Gabrielle Vallée, ministre de l'Agriculture. La politique agricole, 17 février 1950. La France est une nation rurale. L'agriculture est la base de notre économie et son activité essentielle. Le monde rural représente la moitié du pays. La production agricole française réorganisée, équipée et modernisée doit non seulement alimenter le pays, mais constituer la meilleure chance de notre commerce extérieur. On a donc eu raison de le dire. Elle est notre première industrie nationale. Grâce à l'effort et à la science traditionnelle de nos agriculteurs, la production agricole s'est accrue dans des proportions inattendues. C'est le problème des débouchés qui se pose. Demain, le prix des denrées ne pourra plus être fixé par des textes, mais par les cours de ces marchés étendus. Il faut que notre agriculture puisse s'adapter rapidement à ces nouvelles conditions en améliorant les rendements et en diminuant les prix de revient. Le gouvernement l'y aidera en négociant l'harmonisation des conditions économiques, sociales et fiscales de la production dans les divers pays européens. Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, congrès de l'Association générale des producteurs de maïs, Vichy, 21 et 22 septembre 1972. Les rendements se sont accrus de façon très spectaculaire, passant, je crois, de 12 quintaux à l'hectare autour des années 1950 à plus de 50 quintaux autour des années 1970, ce qui fait bien mesurer l'ampleur considérable et l'intelligence de l'effort qui a été entrepris. Je connais en effet peu d'exemples dans d'autres domaines qui soient aussi considérables. Grâce à l'augmentation des surfaces, que vous rappeliez tout à l'heure, et des rendements, la production a été multipliée par 20 depuis 1950, par 9 depuis 1955, plus que doublée depuis 1968. Je ne saurais trop inciter les agriculteurs à poursuivre leurs efforts pour accroître leur capacité de production dans ces différents domaines. Et cet intérêt général, c'est d'avoir une agriculture qui soit puissante et qui soit un élément de notre puissance nationale. Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, novembre 1972. Parmi ces problèmes, le plus difficile auquel la coopération agricole se trouve confrontée est de conserver son identité propre et l'esprit mutualiste qui l'anime, tout en s'intégrant de plus en plus étroitement aux mécanismes de l'économie de marché qui caractérise notre société, afin de faire bénéficier pleinement les agriculteurs des progrès de l'économie moderne. De même, pour tirer pleinement parti des possibilités d'une économie très largement ouverte sur l'extérieur et donc sur la concurrence, il lui est parfois nécessaire de s'associer avec des groupes capitalistes ou de prendre des participations dans des sociétés industrielles de type capitaliste. Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Confédération nationale pour l'aménagement rural, novembre 1972. Le niveau de vie des agriculteurs, c'est bien sûr une politique des prix. Et il convient de distinguer le secteur des prix garantis, blé, betterave, etc., le secteur des fruits et légumes, fondamental pour la qualité de la vie, et le secteur des spéculations animales. Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Salon international de l'alimentation, 10 novembre 1972. Sans doute enregistre-t-on des progrès impressionnants dans la mise au point des produits alimentaires d'origine extra-agricole, comme la production des protéines à partir du pétrole.
Mais rien ne peut laisser croire que le rôle de l'agriculture pour la consommation humaine ou animale soit appelé à régresser, même à long terme. Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, 6e Congrès international de la conserve, 16 novembre 1972. Il faut cependant se garder, faut-il le dire, de l'exagération et de ne pas verser dans la phobie de la pollution qui conduit certains, par réaction, à une philosophie naturiste aux bases incertaines. Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, discours au déjeuner des fabricants de sucre, 30 mars 1973. La situation dans le secteur du sucre est ainsi une illustration particulièrement frappante du caractère théorique superficiel et pour tout dire profondément erroné de certaines études qui nous promettent pour demain une surproduction catastrophique et la nécessité de retirer des terres à l'exploitation agricole, et je fais allusion ici à un document qui vient de paraître. En construisant en effet des modèles fondés sur l'hypothèse d'une croissance exponentielle, les théoriciens du Club de Rome nous avaient prédit l'épuisement prochain de l'ensemble des ressources sur lesquelles est fondée notre civilisation. D'autres théoriciens nous menacent aujourd'hui d'une surproduction agricole très grave. Malheureusement pour eux, leur hypothèse de base est fausse. La croissance, ni dans le domaine industriel, ni dans le domaine agricole, n'est exponentielle. Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes, 30 mai 1973. Notre pays est-il capable ou non d'assurer la meilleure valorisation du potentiel exponentiel de production de viande qui est le sien ? Christian Bonnet, ministre de l'Agriculture, Fédération nationale porcine, 20 février 1975. La demande de produits agricoles ne pourra connaître dans les années qui viennent qu'une croissance inexorable. Et les pays développés seront pratiquement les seuls à pouvoir répondre à cette demande. Dans cet ensemble, la France a un rôle particulièrement important à jouer. Tout indique de plus en plus que nous avons le plus grand intérêt à développer notre agriculture et à en faire un élément fondamental de notre puissance économique. Dans ce développement global, la production porcine, qui est encore largement déficitaire, doit pouvoir se développer et se rationaliser au maximum. Christian Bonnet, ministre de l'Agriculture. Le marché de la viande bovine et les nouvelles installations du parc des Grivelles sans coin, 6 mai 1975. C'est bien là la difficulté de gérer un marché alors que la consommation ne s'adapte pas suffisamment à la production. Nos généticiens n'ont pas encore trouvé le bovin idéal qui n'aurait que des muscles à rôtir. Christian Bonnet, ministre de l'Agriculture. Discours prononcé à l'Assemblée générale de la Fédération nationale des industries laitières, 15 mai 1975. On a beaucoup parlé des possibilités d'écoulement des produits laitiers en excédent vers les pays en voie de développement. Je doute pour ma part, à moins d'un effort financier gigantesque, qu'il soit possible de nourrir de grands espoirs à ce sujet. En effet, la plupart de nos produits ne correspondent pas aux habitudes alimentaires des pays en cause. Pour placer les produits laitiers tels que nos fromages, il s'agit donc de créer l'habitude de consommation. La production porcine est insuffisante en France et il est possible, en employant des méthodes mises au point par l'INRA, d'augmenter dans des proportions considérables les quantités consommées par les porcs. On obtient alors des viandes de meilleure qualité et d'un prix de revient moins élevé qu'avec les aliments secs. Michel Rocard,
ministre de l'Agriculture. Inauguration de l'usine de la société Bell à Vendôme, 29 septembre 1983. Votre société allie la discrétion à l'efficacité, tant sur le plan technologique que commercial, et a su se hisser au premier rang de l'industrie laitière française. Qui ne connaît point en effet la célèbre vache qui rit que vous avez créée en 1921, dont on peut considérer qu'elle est partie intégrante de notre patrimoine national agroalimentaire. La notoriété de l'entreprise se bâtit autour des fromages fondus, pour lesquels elle occupe la première place en France et se mesure avec succès aux groupes étrangers. Dans ce domaine, vous avez montré votre capacité d'innovation commerciale avec la présentation lors du SIAL du fromage fondu en tube, le cheese, qui semble témoigner d'ailleurs d'un sens de l'humour tout britannique. Michel Rocard, ministre de l'Agriculture. Colloque agroalimentaire et développement régional, 7 novembre 1983. L'industrie agroalimentaire de première transformation est notre première industrie lourde. Ce secteur est un secteur stratégique, au même titre que l'électronucléaire, l'armement ou l'informatique. Merci.